Et bonjour tout le monde. Salut, salut. Hop, bienvenue sur ce stream d'ancrage où on va continuer la bande dessinée des super méchants. Et bien le bonjour Godidro. Comment allez-vous en ce beau dimanche? Eh bien écoute, en ce beau dimanche, je reste enfermé à dessiner. Voilà. Parce que j'essaie d'avancer un peu la BD que je fais avec Clara sur les super méchants, sur le centre de rééducation des super méchants. Donc voilà, on va avancer ça, on va avancer l'ancrage. On avait commencé ça vendredi, ou peut-être en début de semaine, je sais plus. Bref, on a commencé ça dans la semaine, et là je vais continuer un peu. Il y a déjà quelques pages qui sont faites. Et on va continuer ça tranquillement. Donc voilà, je vérifie mes réglages là, tranquillement. Normalement ça va être bon. Et toi Godidro, comment vas-tu ? Normalement, on entend la musique, on me voit, on m'entend moi. Tout devrait bien se passer, a priori. Je le passe ici. Voilà. Hop. Est-ce que tout est bon sur Discord? Parce que je vais vérifier quand même. Où est Discord? Pourquoi Discord a disparu? Discord, où es-tu? Discord me fait des blagues. Ok. Ok. Tu vends des trucs pour gagner de l'argent, tu tries, tu gribouilles un jeu de cartes et la Mad Max. Tout va bien. Tout va bien, que des bonnes choses. Est-ce que c'est ton stage du coup, où tu vends des trucs pour... Parce que si je ne m'abuse, il paraît que tu as trouvé un stage. Ceux qui suivent, hein, en VOD, Godidro, c'est celui qui cherchait un stage depuis la nuit des temps en fait. Hein. Voilà, salut Tarfoul, comment tu vas? Ok. D'accord, c'est pour économiser tranquillement, très bien. Ok, bon, ben on va pouvoir commencer. Donc on va passer sur l'écran de live. Le voilà. Le voici, le voilà. Donc, pour vous montrer où on en était, la dernière fois, on avait ancré ceci. Ces 3 pages là. Donc on avait ancré celle-là. Bon, il y a beaucoup de copier-coller, hein, donc c'était beaucoup de fois la même image. On avait ancré ça. Voilà. Donc, ça c'est le personnage qui est ancré par... Pardon. C'est le personnage qui est ancré par Clara. Et le décor et l'autre personnage, c'est moi qui ancre. Donc voilà, on avait fait ça. Hop là. Hop. Attendez, j'essaie de... Voilà, de changer les onglets un peu. Donc, moi, de mon côté, j'ai ancré ceci, tranquillement, sans venir en stream, pour avancer un peu. Et aujourd'hui, j'aimerais bien ancrer ces 3 pages. Donc, comme vous voyez, c'est assez statique. Hein. Encore une fois, c'est voulu. C'est un peu la technique de l'itération iconique qui est très utilisée en BD, notamment dans la nostalgie de Dieu et le complexe de Dieu. On avait pris en exemple dans le journal de bord sur YouTube avec Clara. Et donc c'est une scène d'entretien de stage, hein, justement, on parlait de stage, donc c'est une scène d'entretien de stage, voilà, où le stagiaire est mis à rude épreuve socialement parlant, on va dire. Parce qu'en face de lui, les personnes ne sont pas forcément très loquaces. Question bête, Pull-up, pourquoi ton interface Photoshop est grise? La mienne est noire. Parce que moi, je n'aime pas l'interface noire. Elle me fait mal aux yeux. Je trouve qu'elle me fait mal aux yeux. La grise à l'ancienne, ça me plaît. Je touche à Photoshop depuis que j'ai 9-10 ans. Et non, c'est Photoshop CC 2019. Mais moi j'ai toujours préféré l'interface grise.
Voilà. Je n'aime pas l'interface noire de Photoshop. Je trouve que le contraste entre le blanc de la page et le noir de l'interface me pète les yeux en fait. Littéralement. Donc ce gris là, ça me va. On dirait du CS5, mais ce n'est pas du CS5. Voilà, mais en plus ça on peut le changer hyper facilement, hein. L'interface vous allez là, vous mettez noir, voilà, ouf. Alors moi c'est l'interface entière que j'ai changé, et comment on fait? Bah ça doit être d'affichage peut-être? Non, même pas. Je sais même pas où est-ce qu'on je sais pas où on le change en fait, vous voyez? Avec espace de travail peut-être? Initialiser, blablabla, non même pas. Vous dire, ça doit être dans les préférences ça alors. Et vous voyez pas les menus quand je les fais dérouler. Mais du coup, ah oui si c'est dans l'interface, tu vois, je pouvais prendre, voilà, je peux prendre la noire qui est là. Voilà, ton interface à toi elle doit ressembler à ça, mais ça pour moi c'est pas clair, je sais pas, sans mauvais jeu de mots c'est pas clair. Moi je trouve que celle-là est beaucoup plus pratique en fait, je vois mieux les différences entre chaque menu, tout ça, machin, je sais pas. Voilà. De toute façon, je dois être un des seuls à utiliser, par exemple, l'interface blanche de Discord, l'interface jour et pas l'interface nuit. Twitter aussi, sauf sur le téléphone. Sur le téléphone, j'ai les interfaces nuit, pas pour Discord. Bon voilà, c'est des petites choses comme ça. Alors, donc on a dit qu'on devait ancrer cette partie 3 où l'entretien commence et on le voit bien, même de loin, il y a des bulles beaucoup plus grosses, des pavés de texte clairement, mais ça fait partie de l'élément comique de la page normalement. Donc ici on a un stagiaire, alors là je vous montre avec le doigt donc vous ne voyez pas, mais ici il y a un stagiaire, ici, ça, je vais vous montrer avec le curseur, qui va être embêté. Qui va être embêté un peu parce qu'on ne le laisse pas parler. Donc on va l'ancrer. Donc ceci est la page 7. Et sur la page 7, hop, mon ancrage à moi va s'appeler ancrage perso pull-up. Parce que vous voyez, on s'est organisé avec Clara pour que chacun ait son petit calque d'ancrage pour pas s'y perdre. On va utiliser la brush de BD que j'ai créée pour l'occasion. Elle est beaucoup trop petite là. Comment ça se fait? Bon, on va voir. Je vais commencer à ancrer ce personnage là. On va voir si l'épaisseur est la bonne. Ouais, ça devrait aller. Alors là en plus ce personnage va devoir tourner la tête. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner plus ou moins ça. Hop. On va faire comme ça. Ok. Tac. Bon, c'est pas très propre, mais écoutez, hein, c'est juste un crayonné. Voilà. Alors, je fais pas que des copier-coller même pour l'ancrage, parce que comme ça, ce sera un peu vivant. Hein. Le but c'est pas de dessiner le plus vite possible, c'est de dessiner assez rapidement, certes, mais en ayant quand même des dessins qui bougent un peu malgré le côté statique de la scène. Voilà, donc là normalement c'est les cheveux qui font comme ça de ce côté-là. Tac tac, alors attendez parce que c'est censé faire un peu comme ça quand même. Et ces cheveux là ne vont pas tourner plus que ça. Voilà.
Voilà, l'ancrage, on va imaginer en fait que la chevelure revient, la passe comme ça, pour revenir. Et je vais ancrer le reste comme ça. Alors s'il y a un élément que je vais copier-coller des anciennes cases par contre, mais pas de suite. Je vous montrerai après. Comment vais-je faire ça? On va faire comme ça. C'est suffisant, je pense. Ok. Donc là, on va gommer un peu ici. Voilà. Alors j'ai pas fait assez de chara design je pense pour ce personnage pour être parfaitement à l'aise directement à son ancrage, pas comme d'autres persos, d'autres BD que je fais. Par exemple je pense à Bull, de Victor et Bull que j'arrive à redessiner sans mal. Là il faut encore que... Là ça se voit que j'en suis au début de l'ancrage en fait du personnage, que je l'ai pas encore assez mémorisé pour refaire chaque détail à peu près à sa place. Alors, est-ce que ça fonctionne si on enlève le crayonné? C'est bon, les deux personnages fonctionnent. C'est une plume dans ses cheveux. C'est une plume. Hop. Et on va tirer comme ça. Et on va faire attention à ça. Toujours bien diriger les pupilles. Voilà. Il y a d'ailleurs une plume que je pourrais faire un petit peu plus tombante comme ça. Ah, je sais pourquoi on dirait que c'est une feuille, c'est parce que j'ai pas filtré comme il fallait au milieu. Alors une plume ça va être comme ça. Voilà. Voilà. Ok. Donc, ça c'est bon. On va remettre le crayonné quand même. Il y a la table. Hop, on se penche. Voilà.
attendez, parce que normalement je fais un calque de décor et un calque de personnage. Ce serait pas bête de s'y mettre maintenant. Donc on va faire ça. Hop, je vais rajouter un petit calque. Décor. Hop, décor. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer... En fait, on va déjà créer les calques pour toutes les pages. On va mettre là pareil, ancrage perso pull-up. Ancrage perso pull-up, et je vais aussi rajouter chaque fois un calque de décor. Voilà, comme ça dans chaque page j'ai déjà mes calques qui sont prêts à être utilisés. Et c'est pas plus mal. Alors voyons, donc le décor. On va finir cette case quand même. Le bureau. Voilà. Je vais repencher la feuille, excusez-moi pour le mal de mer. Mais c'est très utile quand même. Voilà. Voilà. Alors je reprécise pour ceux qui regardent qu'il n'y aura pas de journal de bord sur YouTube comme et Instagram comme les 2 dernières semaines parce qu'on n'a pas assez avancé, qu'on avait pas mal de boulot cette semaine hors BDD méchant, et qu'il n'y en aura pas non plus la semaine prochaine parce qu'on est en déplacement avec Clara. Oh là là, c'est pas du tout droit ça. Qu'est-ce que je viens de faire? Je vais tout refaire, hein. Moche. Ouais, bref, on est en déplacement avec Clara et du coup on pourra pas faire de journal de bord pour l'instant. Je vais faire comme ça. Un truc bien droit. S'en mettait. Mais donc dans 2 semaines, on en fera un suivant journal de bord parce qu'on aura quand même pas mal avancé sur cet épisode-là, je pense. Et on sera pas mal. Et je me rends compte que j'aimerais bien quand même utiliser la même brush. Excusez-moi, je vais parler hors champ, mais Clara, est-ce que tu crois que tu pourrais exporter ta brush que tu as utilisée pour la BD des super méchants et me l'envoyer? Je peux la refaire depuis Photoshop sur mon Photoshop. Est-ce que tu veux venir à la caméra dire coucou ou est-ce que je coupe je vais couper la webcam. Clara n'a pas envie d'être filmée. Donc je vais couper la webcam. Une seconde, hein, on reste là. Alors attendez. Où est la webcam en coin? Elle est là. Tchac! Voilà, tu n'es pas filmé, Clara. C'était pas une blague. Donc, va dans le truc pour fabriquer les brushes. Dans le truc pour fabriquer les brushes. C'est-à-dire... Ah oui, dans les formes, le panneau de forme. Donc je choisis une brush, j'imagine. La normale, la plus classique. Lambda. Donc, mais qui fait des bouts pointus. Donc celle-là, voilà. Arrondi, net, pression, taille, d'accord. Ça ressemble pas bien. C'est bon. Pour modifier, après il faut aller là-dedans. Ah, et voilà, c'est ça. Bon. Alors, faut aller dans texture. Texture. Clique là. Je crois que c'est bien cette texture-là. Celle-là, ouais. tu crois? Ouais. C'est pas celle-là? Non. Non, ça ok. c'est... Qu'est-ce que je fais? Je l'agrandis? Ouais, faut agrandir. Échelle, ça ne fait rien. Peut-être luminosité? Non. Ok, mais remets l'autre comme ça. Ah, c'est donc une texture que tu avais mise. Ouais. Contraste, peut-être, baisse le. Non. Après, profondeur. Variation de la profondeur. Non, ça... Après, non, je sais pas si... Peut-être, attends. Bruit. Dans bruit, on va ajouter du bruit. Je ne peux pas. En fait, non, tu peux rien modifier. J'ai l'impression que ça modifie rien. Si, ça modifie, ouais. Regarde. Quand on bouge, l'aperçu il bouge. Ouais, mais ça fait... Diffusion peut-être. Oula, non.
Bah, peut-être un tout petit peu. Non. Non, normalement, c'est vraiment dans texture. Mais dans bruit, je vois. On peut pas modifier dans bruit, c'est bizarre. Non, non, il n'y a rien à modifier, c'est bon dans bruit. Faut juste cocher bruit. D'accord. Et après, normalement, c'est dans texture, quoi. Mais j'ai l'impression que ton truc, il montre rien, en fait. Mode, produit, couleur, tout ça. Ah. Ah, c'est comme ça, c'est comme ça. Ah. Voilà, agrandis l'échelle. Encore, ouais, voilà, comme Attends, parce que l'échelle là c'est trop grand, je pense. ouais. Comme ça, là. Comme ça, c'est... C'est là, comme ça? Ouais, augmente la luminosité. Voilà, pas trop. Baisse un peu. Mais voilà, c'est ça. Comme ça là? Ouais, on va essayer ça. Ça ne fonctionne pas. Je suis sur ton calque, voyons ça. Décor, ancrage perso, pull-up. On va retourner sur. Donc. Ah, mais attends, est-ce que je l'ai. Mince, je crois que je l'ai viré. Alors je vais la refaire comme un grand. Alors c'était quoi? Il y avait de la texture. ouais, Celle-ci. C'était celle-ci ou ouais. celle-là? Non, c'était celle-là. C'était celle-là. Hein. Ouais. Désolé, hein, le chat, comme ça vous voyez comment on bosse, hein, de toute Faut mettre façon. en produit. Il faut mettre en produit, exactement. Qu'est-ce qui s'est passé là? Okay, non, pas mais pas cette Regarde, si j'enlève le. Ah, tu crois que c'était l'autre? Ouais, c'était l'autre. J'ai pas l'impression, hein, regarde ça en Et produit. agrandis l'échelle? Ah oui, ça ressemble un peu. Peut-être. Non, c'est pas C'était l'autre, hein? Non. Attends, j'ai pas mis le bruit. pour ça. Non, Remets-le. non, j'ai mis le. Là, je viens de le remettre, le bruit. Remets texture. Repars Dedans? dans les textures. Là, sur la côté, là. Celle-là. Luminosité. Non, celle-là, elle marche pas. Repars sur celle du coup. Là? Ouais, c'est. On va essayer de la refaire. Ah, alors on a quelque chose là. Ouais, c'est trop lumineux. Donc, si on. Comment on va. Augmente un peu plus. Là, l'échelle, c'est pas mal, là, non? Non, c'était plus. Ouais. C'était plus? Là, c'est comme beaucoup, ça. là. Mais c'est beaucoup, là. Mais, Non? bah, je sais pas, moi, c'est. Ah ouais, après, comme ça, là. Comme ça? Ah, là, c'est trop Voilà, comme ça. Comme ça, là? Ouais. Bon, alors, je vais tester, là. Normalement, je suis sûr. C'est ça. C'est ça? Donc, toi, t'es à 20, il me semble. Ouais. Ah oui, c'est ça, à peu près. Est-ce que ça ressemble à ce qu'on a là? C'est pas exactement la même. Ah bah limite. C'est pas la même texture, ouais, hein, regarde. Faut réduire l'échelle, je pense que là en fait l'échelle est trop Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ah, l'échelle est trop grande. Donc si on réduit un peu l'échelle, ça nous donne quoi? Pas exactement pareil. Hein. C'est peut-être le contraste qui est. Ouais, c'est le contraste qu'il faut jouer. Ah, on s'en rapproche un peu moins. Ok, là je pense que je l'ai. Non mais je l'ai là. Oui, attends, regarde, hein, c'est plus ou moins la même chose là. C'est même. Je pense que l'échelle est un peu trop grande. Là j'ai l'impression que je m'en rapproche. Ouais, c'est pareil. Ok, et ça maintenant, je vais l'enregistrer les amis. Comment on enregistre? Comment on enregistre une brush déjà? Créer une forme, c'est ça. Hop, je vais l'appeler Brush BD Méchant 2. Voilà. Très bien. Alors, je sais pas si vous voyez pas les menus, c'est dommage. C'est dommage. Vous voyez que par contre j'ai gribouillé absolument partout. Et normalement là j'ai Brush BD Méchant 2 existe. Mais où? Ça c'est la 1. Ah, la voilà. Donc c'est celle-ci qu'il faut que je choisisse. Je vais rallumer la caméra. Ah que coucou, je suis de retour. S'il y a encore des gens. Et on vient de créer une brush avec Clara pour que je fasse à peu près comme elle. Donc, et merci pour le follow, personne qui m'a follow. Je viens d'entendre la musique du follow, je ne l'avais pas entendu depuis des années. Qui c'est qui vient de... Mais il n'y a personne en plus qui vient de follow. Twitch parfois, enfin, je sais pas si c'est OBS. Ah si, c'est Enfla, merci Enfla pour le follow, merci beaucoup. C'est juste que la notification a mis du temps à venir se marquer. Ben merci beaucoup. Alors, maintenant je vais essayer d'enlever tous les petits gribouillis que j'ai fait. N'importe quoi. Ok, donc là. Salut Enfla. Là tu arrives dans une séance
comment dire, de brush, de création de brush. Une séance de création de brush. Donc, de toute façon là je peux gommer. T'avais pas vu que t'avais pas follow la dernière fois? Ah bah bravo. Alors, bravo. Donc oui non je dis ça parce que je viens de passer 5 minutes là avec Clara à créer une brush. Parce que là il y avait un problème, c'est que moi ma brush elle est comme ça, elle fait des traits comme ça. Et la brush de Clara fait des traits comme ça. Donc on vient de recréer en fait la brush qu'utilise Clara manuellement quoi. Pour faire un effet un peu crayon. Donc bon je vais pas recommencer tous mes ancrages que j'ai fait depuis le début. Mais pour la suite ce sera plus comment on dit plus harmonieux, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et je risque d'utiliser cette brush assez souvent parce qu'elle est plutôt sympa. Oui, bah tu pourras regarder la rediff, ouais. Mais après, le problème, c'est que vous voyez pas les menus, en fait. Moi, comme je partage... En fait, là, je vous partage pas mon écran total, je vous partage que mon écran Photoshop. Et du coup, quand je clique sur un menu, ça ne s'affiche pas chez vous. Donc c'est un peu dommage, même si vous voyez quand même l'interface principale, hein, mais je suis pas sûr que vous puissiez voir... Mais je pense que on en parlera dans le journal de bord, du coup. On parlera un peu de cette difficulté-là. Et je mettrai, je tournerai un exemple de mise en place de brush pour le journal de bord, quoi. Voilà. Voilà. Sachant que, comme j'ai dit tout à l'heure, avant que tu arrives, le prochain journal de bord ne sera pas avant dans 2 semaines. Parce qu'on a plein de choses à faire, on a un déplacement professionnel cette semaine, donc on n'a pas le temps. Pas le temps de tourner des journaux de bord pour l'instant. Ah. Hop. Voilà. Ok, donc là on est bon. Je vais faire un fauteuil là qui passe derrière. Hop, sourcil mal placé. N'oubliez pas, les sourcils forment un arc de cercle. En permanence. Enfin, une courbe en tout cas, une courbe reliée. Hop. Bah, qu'est-ce que... Pourquoi la touche W ne me fait pas... Ah, c'est quoi, sélection rapide? Mais non, je veux la baguette magique, moi. La baguette magique, sélection, modifier, dilaté. Hop là. Vous voyez, ça laisse même des petits points blancs en fait, cette texture là. J'essaie de remplir. Hop, du coup, on va utiliser l'autre. Hop. Ok. C'est quoi la police que j'utilise pour mon texte? Alors, la police que j'utilise pour mon texte, c'est
Candid Comics de tête, je pense que... Ah non, attends. C'est Jack Armstrong bébé? Normalement je l'avais changé, il me semblait. Alors attends, parce que là c'est que des fichiers images, mais si je retourne ici, je vais pouvoir vérifier de manière scientifique. Jack Armstrong bébé, elle est là, en haut à gauche. Donc normalement c'est une police libre de droit, hein, je prends que des trucs libres de droit. Donc voilà, Jack Armstrong bébé. Ok, 2 cases faites. Je vais peut-être réduire sa tête. À chaque fois, j'ai fait sa tête trop grosse, je trouve. C'est dans les modèles de crayonnés que je suis parti sur une grosse tête de Louis. Un personnage qui a une grosse tête potentielle. Enfin, potentiel à grosse tête. Voilà. Donc clairement, je vais le copier-coller en bas. Ah oui, il avait vraiment une trop grosse tête là. Voilà, du calme. Je suis sur la bonne brush, mais il faut qu'elle soit à 20 la brush. Ton message brille, Godhydro. T'as utilisé les points de chaîne. Bravo. Et l'autre police dont je parlais, c'était laquelle? C'était Candid Comics. Alors, pour te donner une idée, tu vois, tac, on va prendre un cadre de texte là. Candid Comics, c'est celle-ci. Voilà. Ouais, elle est moins bien. Moi, je trouve qu'elle est moins bien. Voilà. Donc, je préfère la Jack Armstrong bébé. Hop, une petite sauvegarde au passage. Et on va copier donc ce monsieur. On va le coller. Et on va l'amener ici. Même si là je l'ai réduit. Ah oui, je l'ai réduit. Je me souviens pourquoi. Le texte l'écrase un peu justement. Voilà. On entend Clara mourir doucement en fond, ça ajoute une certaine valeur au stream. Non, vous inquiétez pas, elle n'est pas malade ni rien. Elle a juste toussé une seule fois, on espère que ça ne va pas se transformer en ce que vous savez. Vaut mieux pas parce qu'en plus on part demain, on part demain en déplacement à Besançon, donc si on peut éviter de ramener des cochonneries là-bas. Puis après, peut-être que mourir en stream, ça peut ajouter un truc, effectivement. Hein. Ça va apporter des viewers, ça. Ça rajoute du drama, tout à fait. En plus, il faut trouver de nouvelles idées, hein, maintenant que, ça y est, les politiciens viennent sur Twitch, là, à 18 h, il y a Jean Castex, là, qui vient sur la chaîne de Samuel Etienne. Donc bon... faut trouver de nouvelles idées, hein. Alors, le décor, pareil, lui, on va le dupliquer, je vais pas m'embêter à le refaire. C'est pas pour 3 bouts de bois que ça va changer grand-chose.
Par contre, il faudra changer le titre du stream. Ah bah oui, 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 effectivement, à ce moment-là... On va trouver un truc. Un titre rigolo quand même. Hop. Vous voyez ce que je fais là? Le sacrilège que je suis en train de faire, je suis en train de gommer l'ancrage de Clara. Terrible. Alors, qu'est-ce qui vous motive, machin? Ça va être un casse-tête, là, les bulles de cette case. Bonjour, ouais. Je pense qu'il va falloir faire des couleurs différentes pour les bulles des uns et des autres, parce que sinon on va pas s'en sortir. On va voir ça. Alors, ancrage des persos de pull-up. D'accord, bah merci Enfla. La bise à toi, à la prochaine. Et le chat te fait sûrement des pouteux aussi. Là, le chat est étalé comme un vulgaire étron sur le canapé. Enfin, il fait le chat, quoi. À moins que tu parles du chat, en fait. Écoutez, moi je vais militer, je vais créer une pétition pour que le chat textuel s'écrive TCHAT et le chat, le vrai chat, dont je parlais là en me trompant, qu'on le marque comme un chat. Parce qu'il y a un moment donné, sachant que Twitch est avant tout une plateforme de promotion des chats, les vrais, les animaux, et que c'est eux qui contrôlent les internets. J'aimerais qu'on s'adapte aussi dans le langage textuel. On comprend pas. Tu dis de chat et chat. Bah oui, mais on s'en sort plus là. On s'en sort plus. Moi je vais devenir fou. Je crois que je dois être l'une des seules personnes du monde à utiliser l'écriture chat avec un T. Non, parce que moi quand je lis par exemple, ouais, on se retrouve sur le chat, bah, ça peut être soit des gens qui se retrouvent sur Discord, voilà. Non, ça peut être une grosse bande de pédophiles, quoi. De zoophiles, pardon. Qui ont décidé de se retrouver littéralement sur le chat. Et comment on fait la différence, hein? Parce que dans le premier cas, bah, c'est pas grave, c'est un échange de texto entre amis normal, mais dans l'autre cas, il faut le transmettre à la police, ce texto. Ce que va faire la police quand elle verra que c'est juste des amis qui veulent aller sur Discord. Bon, bref, c'est dimanche, hein, je raconte n'importe quoi, ne m'en veuillez pas. Mais... Gardez ça en tête. Quand vous aurez des connaissances qui regarderont votre chat bizarrement, vous me remercierez. Hop. J'aime beaucoup ce petit tourbillon là dans le chignon. Oh là, la plume, on va l'arranger un peu parce qu'elle est un peu dégueulasse. Hop. Voilà. Hop. Et voilà. Alors. Tiens, je vérifie 2-3 trucs, hein. Tac, tac. Ok. Bon, je vais juste me chercher un verre d'eau, les amis, hein. Garder ma chaise, mon globe et ma bibliothèque
pendant que je reviens. Et où est le Pew d'ailleurs? Ah, le Pew j'ai laissé en haut, c'est pas grave. Bon, je vais me chercher un verre d'eau. Ça va, vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes là? Je voudrais pas laisser mes millions de followers comme ça en berne, quoi. Ce serait pas poli, quoi. Ok. Alors, bien le bon dimanche... Non, toi tu n'es pas Sir Joy, tu es... Aussi, Sir Joy. Allez, Sir c'est pour tout le monde. Ok, donc là, on est bon. Cette page-là, il n'y a plus que les bulles à faire, mais les bulles, je les ferai à la fin, de toute façon. Donc... Non, on est bon, là. Ici. Pourquoi je peux pas sauvegarder? Ah, voilà. Je pense que je vais copier-coller celle-là. Ouais, je vais la mettre en brouillon, elle, pour cette case-là. Et on va aller chercher, sinon, l'ancrage des autres pages pour modèle. Donc ici, dans la page 5, encre, perso, pull-up, ils sont là. Donc c'est ceci. Je vais le dupliquer dans l'épisode 1 partie 3 et dans le plan de travail numéro dans la page 8. On va mettre modèle, tac, et normalement, si tout va bien, paf, on va les retrouver et voilà, ça y est, ils se sont collés au bon endroit. Bah écoute, Enjoy, si tu peux aller sur Instagram, la remercier, en vrai. Alors. L'ancrage du décor ensuite. Ah oui, parce que regardez. Je l'ai copié ici, mais en fait, il faudra aussi les copier là. Donc on va redupliquer ce calque. Les modèles, ils sont là. Tac, on va le redupliquer. Et on va le descendre directement dans la page 9. Et il se place merveilleusement bien. Donc, on va chercher le bureau maintenant, l'ancrage du bureau. Vous voyez l'itération iconique, ce que c'est. On est dans la page ici, page 5. Hop, dans le décor, on prend la page 5. Je vais mettre mes lunettes parce que depuis que j'ai cette nouvelle lampe qui m'éclaire la tronche, ça me fait mal aux yeux quand je stream. Hop. Bien de salle, bien sûr. Bon, comment occupez-vous votre dimanche, vous qui suivez le stream? Moi, vous savez ce que je fais, déjà je dessine. Mais vous, que faites-vous? Est-ce que vous avez l'intention de regarder Jean Castex à 18 h? Je vais parler de Jean Castex aujourd'hui, parce que finalement, on a un point en commun, lui et moi, c'est qu'on est sur Twitch. Donc voilà. Ah, Mamoujo dit « Je dessine ». Ah bah très bien, tu dessines quoi, Mamoujo? Trop tard, hein, fallait pas le dire, hein. Maintenant je veux savoir. Vous savez que je suis curieux, vous savez. Toi, tu fais l'aquarelle du défi totem. C'est pas le défi totem, c'est le défi animal totem. Parce que, au bout d'un moment, on dessine pas des totems. Voyons. Et on pourrait enlever totem, que ça serait plus le défi animal que totem. Alors attendez, voilà, je devais prendre ceci. Non, pas ça. Ceci. Voilà. Ces décors-là, on va les dupliquer dans quelle page? On va les dupliquer dans la page 8 et 9 de la partie 3.
C'est un puzzle. C'est un puzzle que je suis en train de faire. Donc, dupliquer le calque. On va le dupliquer dans la partie 3. Et dans, on a dit, la page 8. C'est bien ça, hein? Oui, c'est bien ça. Tac. Et le décor est bien placé. C'est bon, on vérifie, il s'est bien placé tout seul, il y a peut-être un ou deux raccords à faire, mais ça va jusque là. Et ce même décor, on va le prendre et on va le mettre ensuite dans la partie 9, enfin dans la page 9 en dessous. Donc, l'encre, décor, check, check. Où est-il l'ancrage du décor? Décor pull-up, tac. Donc finalement, bon, en fait, je vais pouvoir enlever les calques que j'avais préparés parce qu'il ne sert plus à rien. Hop. Et cette encre décor page 7, je vais encore une fois le dupliquer et l'envoyer. D'ailleurs, c'est pas page 7, c'est page 8. S'il vous plaît. Ah, je vais envoyer dans la page 9. Tac. Hop, page 9. Voilà. Voilà, voilà. Et je vais pouvoir enlever donc le calque d'en dessous. Check. Ok. Tu t'entraînes à dessiner des enfants façon cartoon. Dur. Ah, c'est... Bah, c'est difficile, mais pas infaisable. Il y a des petites techniques pour dessiner les enfants. Façon cartoon. Il y a plein de manières rigolotes. Alors... Ben en fait, cette case-là va rester telle qu'elle. Et là, on va changer son expression. On est bien dans la page 8. Oui. Donc ici. Parce que là, en fait, il est en train de justifier ses diplômes. De faire croire qu'il a des diplômes alors qu'en fait il n'a pas grand chose. Donc il se sent un peu idiot. Hop, on va gommer un peu ceci. Vous voyez, on voit la différence de brush entre la brush que j'utilisais avant et celle que j'ai faite tout à l'heure. Hop. Voilà, un sourire bien gêné. Donc j'ai juste une licence, enfin j'ai la première année de la fac, enfin j'ai les 3 premiers mois. Voilà. Et d'ailleurs c'est pas juste j'ai la première année, c'est j'ai fait la première année normalement. Là ce texte il va pas, hein. Tac tac. Je vais le changer. Normalement c'est enfin j'ai fait la première année à la fac. Il est un peu plus petit que ça. Il est en 30, j'ai l'impression, à peu près. Ouais, là je l'ai mis en 30. Donc là, probablement 24. Ici, ouais, c'est ça. On va le centrer. Là, c'est mieux. On va le mettre ici. Le centrer et là dedans on va effacer. Voilà. Ok, hop, on va les mettre tous les deux dans le même groupe qu'on va appeler texte. Voilà. Ok. Non, pas de fac, j'ai fait la première année à la fac, ça marche très bien. Tac.
Ok, ok, donc là on a elle qui est blasée, elle qui est... non, elle, pareil, tac, Père-Sophie donc, qui va soulever un sourcil. Hop. Voilà. Hop. C'est important les petites expressions, surtout quand ça bouge pas. Ici, on a dit qu'elle devait tourner la tête, comme sur ce dessin-là. Donc, ça veut dire que la page 7, on va aller choisir... C'est quoi ça? Attendez. Tac, ça, le calcul. On va le fondre là-dedans. Et ici, donc, on va prendre ce personnage-là. Voilà. On va le copier-coller. Et hop. Ici. C'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Donc là, le but du jeu, ça va être de la fondre dans le premier personnage. Parce que c'est un ancrage quand même différent. C'est rigolo ça. Deux ancrages différents sur un même crayonné. Il faut essayer de les faire coïncider. Au moins pour le crayonné quoi. Ok, on va faire ça. Et ce qu'on va faire, c'est que ici, je vais gommer la tête. La tête qui me dérange. Tac tac tac. J'ai presque envie de laisser ça. En vrai. Si on fait ça, c'est quoi le problème? Ok. On va faire comme ça. Et voilà. Je vais ouvrir un peu ici. Et en fait, ça fonctionne très bien ce modèle-là. Sauf que là, elle ne parle pas. Donc, on va remonter un peu tout ça. La mâchoire suit forcément le mouvement de la parole. Quand vous parlez, je suis désolé de vous dire que votre mâchoire descend. Après, elle remonte, hein. Ne vous inquiétez pas. Une mâchoire descendue, ce n'est pas irréversible. Les mâchoires peuvent remonter. D'ailleurs, certains devraient parfois remonter leur mâchoire un peu plus souvent, comme on dit. Hop. Voilà. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que, ici, on va pouvoir gommer le reste du personnage en dessous. Hop, et on va pouvoir repasser ce calque à 100% d'opacité. Ok. Alors qu'est-ce qu'il a lui cette fois? Là j'ai l'impression qu'il y a un bug de... Il y a un bug d'affichage.
Ça c'est Photoshop qui fait n'importe quoi. Vous voyez, si je fais tac tac tac. Je sais pas si vous, ouais, chez vous aussi ça fait le bug d'affichage, c'est rigolo. Bon, je sauvegarde parce que de toute façon le bug d'affichage il va disparaître normalement bientôt. Voilà, tac. Voilà. Alors, est-ce qu'on a tout? Là, il faut changer l'expression de Louis sur cette page. Ici, les persos sont bons. Salut Supermoin. Ici, il va falloir mettre une ambiance un peu gênée sur... Enfin, une émotion un peu gênée sur la face de Louis. Et là... Peut-être un peu plus détendu que ça. Donc on est page... On est quelle page là? On est où là? Excusez-moi, j'arrête pas de zoomer et dézoomer, on est page 7, mais je peux pas faire... Je peux pas faire autrement. Ah ouais non, en fait, je peux pas faire comme ça. Un petit sourire. Hop. Donc là, ok. Ici, un petit regard gêné. Mince. On passe en page 9, du coup, check. Donc là, il va avoir un sourire et une expression faciale gênée. Pas non plus à l'extrême. Faire attention, la taille des pupilles, ça va influer vraiment directement sur l'intensité de l'émotion que vous voulez faire passer. Il faut faire attention à pas faire n'importe quoi avec. Voilà. Une petite moue un peu gênée, hein. Il y a un silence gênant après qu'il ait révélé que les diplômes qu'il a mentionnés sur son CV ne veulent pas dire grand chose finalement, hein. Il a un peu menti. Et là, pareil sur ce visage là. Ok. Voilà. Hop. Cerne. Ok. Donc. Il reste cette page là, enfin cette case, pardon. Vous avez des hobbies. Hop, là c'est Claire Sophie qui va tenter de dédramatiser la situation. Ça rappelle vraiment la vidéo que j'avais faite. Alors, je sais pas si vous avez tous et toutes regardé le journal de bord. Le journal de bord numéro 2, mais ça me rappelle vraiment la BD, la vidéo animée, le dessin animé que j'avais fait
d'un entretien d'embauche. D'un animateur en centre de loisirs, quoi. J'avais fait toute une vidéo sur un entretien comme ça, c'était assez rigolo à faire. Et c'était à peu près le même scénario que cet épisode-là. Si jamais il y en a qui veulent voir, c'est sur ma chaîne YouTube. Ou sinon je peux vous la montrer là, mais... Ah si, je pourrais, en vrai, je pourrais. Tac. Donc, hop. Hop. Je vais atténuer le sourire ici. Voilà. Bon, la transition hein, entre les émotions, c'est-à-dire que là, si j'enlève le crayonné, là il est gêné. Hop. Et là il est un peu moins gêné. Mais on garde quand même des éléments graphiques pour montrer l'évolution de l'émotion. Là, il est très gêné. Ok. Donc là, normalement, j'ai fini l'ancrage de ces 3 pages-là. Vous voyez, c'était pas long parce que, encore une fois, c'est beaucoup de copier-coller. Là, sa tête, elle me semble hyper large. Je trouve ça bizarre. Je vais la rétrécir. Comment ça, c'est là. Est-ce que je peux pas faire comme ça? Non. Ah si, c'est comme ça qu'il faut que je fasse. Très légèrement, vous voyez, parce que... Ouais, c'est mieux. C'est un peu mieux. Je vais faire pareil en bas. Ensuite, je vais gommer les imperfections. Quoique, attendez. Ouais, si, là aussi. Non, la plate, c'est son design normal, ça c'est... Juste que les deux soient pas trop différentes. Voilà pour le coup. Légèrement. Voilà. Bah non, j'ai pas l'impression. Voilà, on va faire très légèrement comme ça, ce sera très bien. Voilà, on va enlever les mauvais raccords du coup. Voilà. Ici, on voit quasiment pas les fautes de raccord. Très bien. Oui, parfois c'est plus simple de... Parfois c'est plus simple de redessiner une case entièrement ou de faire des dessins différents que de faire du copier-coller, parce que le copier-coller ça implique beaucoup de travail sur le raccord avec le reste des trucs. Et c'est même pas le truc, enfin, c'est pas hyper fascinant hein, comme manière de travailler en vrai, hein, mais bon. Pour cette BD là c'est quand même plus simple, sinon j'aurais pas fait. Mais il y a aussi les inconvénients de la technique, quoi. Ok, bon bah on a tout ça, et maintenant je vais essayer de faire des bulles, et que ce soit le moins bordélique possible. Et alors là, c'est là qu'on va voir si j'ai pas mis un peu trop de texte. Donc,
on va créer des calques de bulles dans toutes les pages, à chaque fois juste en dessous du texte, bien sûr. Bulle et bulle. Tac. Donc, c'est parti. Alors, sachant que les bulles, en plus, on va les faire de 2 couleurs différentes, je pense, pour s'y retrouver. On va faire en bleu et en vert. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, on va dire que Louis parle en vert et les autres en bleu. Voilà. Et du coup, je vais devoir faire deux calques de bulles. Ça sera pas plus mal. Je vais faire d'abord les calques de Louis. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Et surtout, en fait, c'est juste pour cette page hein, qui a besoin de... Ou peut-être pour l'autre aussi. Ouais. Alors, vous voyez, ça c'est un truc à éviter là. J'ai un bout de bulle qui touche à peine le nez de Louis. Ça s'appelle un nœud graphique. Hop. Oui, qui essaye de vendre son côté socio-culturel. Parce qu'il veut travailler dans le centre de rééducation pour méchants. Voilà. Et alors, là où ça va être important de faire 2 strates de bulles différentes. Donc là, on va mettre bulle Louis. Je vais mettre une bulle direction, présentée par Claire-Sophie et Rachel. Ok, c'est que en fait elles vont souvent couper la parole à Louis, tout simplement. Vous verrez que quand vous êtes employeur, vous avez le droit un peu magique de couper la parole de vos employés sans que vos employés puissent répondre. D'ailleurs, en entretien d'embauche, c'est la fête du slip en général. On appelle l'ascension sociale. Hein. Pouvoir avoir un droit de parole égal à ceux des autres, il faut devenir leur chef. Hop, on va grandir un peu la bulle, un peu trop même. Et on va la transformer, on va rétrécir un tout. Voilà. Le but, c'est juste que cette bulle empiète sur l'autre, juste assez. Voilà, pour donner cette impression de couper la parole. En fait. Donc là, je pense que c'est bon. Alors, je vais changer de brush pour les bulles. Hop. Ah, et là j'ai oublié un bout de texte, donc. J'ai oublié un bout de texte, il va falloir que je le rajoute. Il faut que je revienne sur mon crayonné. Où est-ce que j'ai mis les textes de base? Il faut mon storyboard. Création, scénario, épisode 1. Hop. Vous voyez le storyboard, comment c'était? Enfin, ça c'est plus un crayonné avancé qu'un storyboard d'ailleurs. Vous voulez un café? Non, c'est pas ça. C'est pas celui-là. Qu'est-ce que c'était? C'était la partie 2 peut-être? Non. Ah si, peut-être. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? C'est juste que c'est pas la bonne page. Tac.
Page 7, voilà. Et là, il y a un petit dialogue que j'ai pas écrit. Bonjour, virgule, Rachel, point, coordinatrice, point. Bonjour, virgule, Rachel, point, coordinatrice, point. Donc on va rajouter ça. C'est ici. J'ai perdu le chat. Là. Ah, ça y est, vous êtes toujours là. Très bien. Ok. On va rajouter le petit texte. Donc, on a dit bonjour, virgule, Rachel, point, on saute une ligne, coordinatrice. Hop, on met ça en noir. Et on va mettre ça sur toute la bonne taille, c'est-à-dire en 36 et en interligne 30. Voilà. Ça c'est la même taille que le reste. Et ce petit morceau de texte, pour équilibrer, on va le mettre ici, je crois, en plein milieu. Donc le texte que je viens de créer va s'ajouter à l'autre calque. On va les mettre dans un dossier qu'on va appeler texte. Voilà. Là ça y est, tout est rentré dans l'ordre. Maintenant je peux recommencer à faire mes bulles. Et c'est de l'organisation, hein, le texte. Voilà. Bonjour, Rachel, coordinatrice. Ensuite, on continue. Alors Loïc, alors là pareil, vous voyez, j'ai pas mis de points après bonjour là dans la case 3 du coup. Hop, parce que c'est une bulle qui vient couper le bonjour. Encore une fois. Hop. Voilà. Alors je pense même que le bonjour justement, on va intentionnellement le rapprocher, parce que là si on mettait un point on le verrait en fait. Hein. On va le mettre là, on va intentionnellement le couper. Ah mais il n'est pas sous le... c'est pas grave. Voilà, on va le mettre là, et ici. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Hop. Intentionnellement le couper encore plus par la bulle d'après. Hop. Non, il manque pas 3 petits points. Je pense pas. Pas forcément donner 3 petits points à chaque fois qu'on commence. Ok, alors attendez, parce qu'il faut pas que je me perde. La bulle direction, c'est bon. Et là, pareil, encore une fois, on va l'interrompre. Attends, je suis bien sur mon calque. Oui, c'est bon. On va l'interrompre, mais pareil, il va falloir que je fasse gaffe. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a le petit T qui dépasse sur la bulle bleue. Déjà, on va harmoniser un peu cette bulle bleue. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire disparaître, littéralement, ce petit T. Voilà, tac. Et donc, on continue de lui couper la parole. Je pense qu'on va garder pour cette case au moins, ou celle-là et celle d'à côté, les couleurs des bulles. Ce sera plus clair. Ça, je vais avec Clara, de toute façon, c'est la reine des couleurs. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Hop.
Ok. Et là pareil ça continue après, ça continue. Dans la page suivante, donc là on va reprendre bulle Louis. Et bulle de direction. Enfin, bulle de la direction. Hein. Ok. Bulles de Louis, donc, qui sont en vert. Alors là, vous allez voir qu'une question va vite se poser. Je vous laisse deviner laquelle. Pendant que je remplis ça. Ça a marché ce que je voulais. Sélection. Modifier. Dilater 3 pixels. Hop. La question c'est de couper la tête de Claire Sophie ou pas. Ici, là. On peut imaginer un entre deux, peut-être. Ça va être compliqué. Non, mais je pense que ça gêne pas tant que ça, en fait. Ça gêne pas tant que ça. On peut peut-être raccourcir un petit peu la bulle. On va voir. Hop, ça va, ça passe. C'est bon. Et là, on revient à Louis. Hop. Ah. Ok. Voilà, toujours bien centré. Hein. On centre. Toujours. Ah, là j'ai l'impression que j'ai tout fait sur la même bulle. Bon, c'est pas grave. C'est sur le même calque. C'est pas bien grave. De toute façon, le plus complexe c'était sur la page d'avant. Donc là, je vais appeler bulle du coup, vu que j'ai fait qu'un seul calque. Vous voyez quand même le bazar que c'est. Ça, c'est du gros bazar. Il va falloir rendre ça lisible. On verra comment on fait. Ok. Ensuite, ben, ici il y a un hum. Hum. Et qui va le dire ce hum hum? Ben, c'est sûrement Rachel. C'est sûrement Rachel. Dans la page 9, hop, bulle. Hum. Et là on a Claire Sophie qui essaye de sauver le truc. Claire Sophie qui n'aime pas hein, les petits malaises comme ça. Elle aime que les gens soient heureux. Que la paix règne. Elle veut mettre le candidat à l'aise. Sinon elle-même sera mal à l'aise. Voilà. Je suis prêt à parier que comme elle va être gentille avec Louis, quand je publie la BD, les gens vont croire qu'il y aura une histoire d'amour entre Louis et elle. J'en suis convaincu. Je suis prêt à parier ce que vous voulez là-dessus. Alors que c'est pas prévu, hein. C'est absolument pas prévu. Mais c'est en le dessinant que je me suis dit, attendez, ils se font des sourires, tout ça. Les gens sur les réseaux qui lisent des BD aiment bien les histoires d'amour à 2 balles. Sans vouloir juger absolument tout le monde en même temps. Hein. Mais je suis convaincu que les gens vont parier là-dessus. Ok, j'ai fait toutes les bulles. Maintenant, on va dessiner les queues de bulles. C'est parti, dessinons des queues. Alors. Queue de bulle de Louis. Hop. Ça va être très simple. Voilà. Tac.
faire comme ça. Peut-être que je le change plus tard, mais c'est pas grave. Et dans les bulles de la direction, on va faire comme ça. Alors, bienvenue dans nos locaux, tac tac. Voici ma collègue Rachel. On rattache les bulles comme ça, il n'y a pas besoin de faire quelque chose de très compliqué. Ok, on a une formation. Tac, voilà. Pas besoin de plus. C'est nickel comme ça. Ah, là je me suis trompé. Hop, on passe à la page 8. Ok, là c'est très bien. Hop. Attendez, cette musique je la connais, mais c'est un Zelda, c'est quoi? Ah oui, c'est ça, c'est Zelda. Castem. Ok, je me souvenais plus à quel moment c'était. Oups. Je pense que là, je peux juste faire une petite queue de bulle qui part comme ça. De toute façon, on sait qui c'est qui parle. Ça, c'est pas un problème. Excusez-moi le moucher. Hein. Voilà. Et c'est le printemps, hein. C'est le printemps, donc moi, je meurs à petit feu hein, au printemps. Je meurs à petit feu. Alors, bon là ça va être facile. Hop. Les queues de bulles, ça montre aussi un peu l'état d'esprit du personnage. Là, par exemple, si on veut montrer un personnage qui parle de manière un tout petit peu hésitante, on peut faire un petit zigzag en arrondi comme ça. Et plus il y aura de zigzags, plus ça va montrer que le personnage prend des chemins tortueux pour parler ou pour rester sérieux. Ça peut être vraiment très utile de faire des queues de bulles dynamiques. Ok, j'ai fait toutes les queues de bulles, j'ai fait toutes les bulles, j'ai fait tous les ancrages. Et ben c'est bon. Il manque plus que la couleur pour ces 3 pages. Donc c'est pas mal. Il nous manque quoi? 3 pages ici, 3 pages là. Ça c'était quoi? Ça... Non, ça je m'en tape. Donc il nous reste ces 3 pages là, ces 3 pages ici, et ces 3 pages là, sachant que la toute dernière page sera un peu spéciale, donc ce sera autre chose. Donc je peux commencer ça, déjà, sachant qu'on est toujours dans le même schéma au niveau des poses des personnages. Bah, ce que je pourrais faire, déjà, pour m'avancer, c'est faire tous les copier-coller dont j'ai besoin, ancrage. Et après, comme ça, j'aurais plus qu'à aller faire les changements émotifs et dans les mouvements des persos, quoi. Ouais. On va faire ça, je pense. Alors, on a besoin de quoi? On a besoin d'une case où on voit le bureau avec les deux, la directrice, et la coordinatrice et Louis. Donc il y en a 1, 2, 3 cases comme ça. Et ici, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 cases comme ça. 9. Celles-là, elles sont un peu différentes, mais c'est quand même le même point de vue. Donc 9, 10. 10 cases comme ça. C'est vraiment une BD de feignasse. Hein. Copier-coller, à plus savoir quoi en faire. Alors là, le reste de la BD ne sera pas comme ça, hein. Ne vous en faites pas. Mais là, de toute façon, pour un entretien, il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus, quoi. Alors. Procédons par ordre.
il nous faudra tac, tac, les ancrages des personnages. Ça, on est d'accord. Plutôt ceux de la page 8, du coup. Ah, j'aurais dû prendre les ancrages lambda. Je vais prendre les ancrages lambda pour mieux les modifier après. Voilà, on va prendre ceux-là. Ceux de la page 5. Je vais devoir copier ça. Et je vais devoir copier aussi l'encre du décor. Bon, on va d'abord dupliquer celui-là. Et on va le placer où? Dans la partie 4. Dans la page 10 de la partie 4. Allez, c'est parti. Hop. Dupliquer dans la partie 4, page 10. On est d'accord. Tac. Et celui-là, il va y aller aussi. Hop. Dupliquer dans la partie 4, page 10. Ok, on va voir si ça s'est bien mis là-bas. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Il est là, regardez. Tac. Et aussi en bas, même si en bas, il n'y avait pas besoin. Ça s'est mis là. Ça. Comment on va faire? Encre décor, je vais enlever. Encre perso plot, je vais enlever aussi. Et on va les redupliquer. On reduplique, sauf qu'on va les envoyer directement ici. Hop, voilà. Voilà. Et que se passe-t-il? On va mettre ça de manière à ce que ça colle à Rachel. Là, c'est pas mal. C'est vraiment une espèce de feignasse. Merci beaucoup Godidro, d'avoir clippé ça. C'est très gentil, je vois que j'ai une communauté très bienveillante, très attentionnée. Je peux compter sur vous, c'est très bien. Je me servirai probablement de ce clip dans un prochain journal de bord. Ça va me servir. Ça, c'est un bel outil promotionnel. Parfait. Donc, on va recopier. On va continuer à copier-coller, hein, puisque ça y est, maintenant je suis démasqué. Tout le monde sait que je ne fais des BD que comme ça. Alors. Hop. Hop, pareil. Adapté à Rachel. C'est à peu près bien, je pense. On est pas mal. Ok. Donc ici, ça, je le redessinerai. Je redessinerai ici et là. Ici, il faut que je copie une autre case. Ce sera une autre case, quoi. Ensuite, on va continuer avec cette case-là, déjà avec ce type-là de case. Par contre, il faut que je refasse passer le texte au-dessus. Ça et ça. Hop, vous allez être en vert, comme le reste. Le texte toujours au-dessus. Donc encre décor, c'est la page 11, ça. On va enlever tout. Enfin, j'éclaircis les calques parce que comme on travaille à deux, c'est compliqué de s'y retrouver si je n'écris pas bien les choses. Là c'est page 10, ok. Là il y avait déjà un calque d'encre que je peux enlever, normalement, sans rien effacer. Là on est bon. Et là on est bon.
Donc pour cette page, qu'est-ce qu'il me faut? Il faut que je copie celui de la page 10, il faut que je le mette là, là et là, et ensuite il me faudra aussi celui de la page 11. Donc on va commencer par celui de la page 10. Encre décor et encre perso, encore une fois. Normalement c'est bien la table et les personnages. On duplique, on l'envoie dans la partie 5, page 15, tout à fait. Tac. Et est-ce qu'on le retrouve? Eh bien oui, mais pas là où je voulais, c'est pas grave. J'ai mal anticipé. Hop. Ah. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le redupliquer. Donc là, ça devient la page 15. Le texte, tu repasses au-dessus, s'il te plaît. Hop, on duplique. On duplique page 13, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Ok. Là, je redessinerai Claire Sophie entièrement. Ok, ok. Et il me faut le même pour la page 14. Donc là, on est page 13. Je passe le texte dessus. Page 13. Quoique, je peux limite prendre tout ça là. Ouais, je vais prendre cela. La page 5, c'est reparti. Tac. On duplique, on envoie ça partie 5, page 14. Et voilà. Donc voyons si je me suis bien débrouillé. Est-ce que ça fonctionne? Ah non, ça fonctionne pas pour en bas, c'est rigolo. Ça c'est pas grave. Hop. Ah c'est pas grave mais c'est embêtant du coup. Parce que ça veut dire que... On va devoir faire quelque part coupé. Et là aussi on va devoir faire quelque part coupé. Cloche là. Ouais, si. Voilà. Donc. Ah, on est bon. Ok. Ok, ok. Ce qui veut dire que là, on refusionne, hop, on refusionne et normalement c'est bon, tout est revenu à sa place. Nickel. Et texte, page 14. Ok. Il nous manque quoi? Ah, il en manque un. Alors là, en fait, je vais peut-être pas... Je vais voir, cette case elle sera spéciale, donc en fait, je vais peut-être pas laisser ça. Enfin, cette case, je vais la refaire, je pense, entièrement en bas, parce qu'il y a un truc, en plus dans cette page qui n'apparaît même pas dans le crayonné. D'ailleurs, ça devait apparaître dans le storyboard, sûrement. C'est pas plus mal. Comme ça, vous avez un peu de surprise quand même. Un peu de surprise si vous ne lisez pas la bulle qui est là en haut à gauche, bien sûr. Bah, il manque plus que ces deux cases là à copier-coller finalement, et puis je serai bon, je pense. Hop. Vous êtes content, hein, j'espère, d'avoir un stream de copier-coller. Hein, ça...
ça vous plaît, hein. Donc, partie... non, c'est partie 6, page 17, il me semble. Hop. Voilà. Ok. Oui, il faudra peut-être que je recentre. Non, ça va, les deux personnages sont au centre, donc c'est pas bien grave. Quoique, je pense qu'il vaudrait mieux les décaler un petit peu. Voilà. Ok, vous vous souvenez, on avait fait la même chose pour les crayonnés, hein. Tac. Ici, il y a même encore les storyboards, donc. Je vais les enlever parce que ça sert à rien. Hop. Storyboard, c'était sur d'autres fichiers. Ok. Ah oui, là j'ai dit que je le refaisais de toute façon. Et donc là les pages à travailler, c'est celle-ci. Ah mais c'est pas fini les copier-coller, hein. Attendez, hein, il y en a encore. J'ai encore un dernier à faire. Un tout dernier, il me semble. Peut-être ceux-là aussi. Non, ceux-là je vais les refaire. Hein. Ces cases-là je les referai entièrement. Il y a des cases où je vais vraiment dessiner en fait. C'est ça que je suis en train de dire. Donc là ça veut dire qu'il n'y a que ces deux cases-là. Les deux cases où il y a Misha qu'il faut que j'aille chercher pour les reproduire, notamment au niveau du décor. Et ces cases-là, ce sera... Ah ben, ce sera celle-là, en fait. Bon, on va partir sur le principe de cette case. Attendez, je réfléchis. Parce que je vais avoir besoin, déjà ici, une base. De la même base que les autres. Donc c'est la base de la page 4. Tac. C'est-à-dire que je vais avoir besoin de ce décor. Et de ces personnages. Pourquoi la barbe de Louis? Pourquoi elle vole là? Qu'est-ce qu'elle fout là? Pourquoi elle est dans le mauvais calque? Petite barbiche de Louis là, quelque part coupée. Hop, tu vas retourner dans ton bon calque s'il te plaît. Voilà. Ok. Donc, ceci, je dois l'envoyer où? Je dois l'envoyer dans la partie 4, page 11. Donc ça, je t'envoie dans la partie 4, page 11. Normalement, ça va envoyer absolument trop de choses. Voilà, c'est ça. Donc déjà, moi, je n'ai pas besoin de toute la partie du haut. Ici, voilà, ici, voilà. Attends. Mais si, en fait, c'est là que j'en avais besoin. Non, c'est pas là que j'en ai besoin. Ouais, je me mélange tout, c'est terrible. Ouais, c'est bon, ok. Et donc ça, par contre... hop, hop. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Ok, là on y est. Pouf! Donc ça veut dire que là normalement c'est bien raccordé, ou quasiment. Bon, il faudra juste raccorder un peu le personnage ici. Il faudra redessiner la porte, mais on y est. Il y a juste ici où il n'y a pas besoin d'avoir lui. Et là cette chaise ne sera pas utile non plus parce que je vais aller copier le personnage d'en dessous en fait. Hop. Voilà.
que je fasse attention à la hauteur du personnage. Comme ça, hop. Ce qui fait que ce décor là, hop. Je fasse attention à ce que je vais faire. C'est pas lui, c'est lui là. Lui il va rester. Et du coup je dois enlever cette chaise. Cette chaise qui est là. Voilà, hop, on va enlever. Ok. Comme ça je peux remettre le personnage qui est là. On va se crayonner. Ok, ça marche. Ça marche mieux. C'est un atelier collage aujourd'hui. Hein. C'est rigolo. Regardez bien, je suis en train de tracer une ligne de dessin, je suis en train de vraiment dessiner. Ça n'arrivera pas beaucoup pendant ce stream, donc profitez-en. En train de tracer... Ah ben voilà, c'est terminé. C'est une ligne de décor. Hein. Hop. Ok. Alors là, ce qu'il va falloir faire, bien sûr, c'est gommer les traits qui dépassent là. Hop, enfin, dépassent sur Misha. Voilà. Et ça, qu'est-ce que c'est? Quoi que je suis en train de gommer là? Ah, mais c'est la poignée. La poignée qui était là. Je me disais aussi qu'il y avait un truc bizarre. Hop. Là, on est bien. Vous voyez? On a un décor qui vient de se mettre en place. L'air de rien, comme ça. Et quand je l'aurai fini, ça, je le recopie-collerai sur quelle case déjà? Ah ben en bas là, je crois. Oui voilà, c'est ça en bas. Ça j'aurais besoin de le... Et je vais peut-être utiliser cette porte là pour les cases d'à gauche. Tout n'est que copier-coller, tout n'est que tromperie. Ce sera le... Je vais appeler la VOD sur YouTube le stream du copier-coller. C'est pas de l'ancrage, c'est du collage. Il me faut quand même le crayonner. Ouais, parce que la porte elle va pas se faire toute seule malheureusement. Voilà, faut que je dessine. Alors normalement la porte ouverte passe devant ceci. Tac. Voilà, en plus c'est pile dans l'inclinaison que j'arrive pas à faire. Voilà. Ok. Est-ce que je fais ma feignasse? Bon, autant continuer, non? Non, allez, je vais quand même tracer cette ligne à la main. Si j'y arrive. Voilà. Comment c'est pas... Oui, c'est pas la tablette qui est ici à ma place. Malheureusement, j'ai toujours dit, hein, si je pouvais embaucher des esclaves qui travaillent à ma place, hein, je le ferais. Voilà, on a préféré abolir l'esclavage. Alors qu'on avait des gens qui travaillaient pour pas cher, franchement. Quelle idée. Hop. Voilà, c'est ça, fait pas gommer mon clone. Hop. On va gommer tout ça.
Là, ça veut dire qu'on ouvre la porte sur le couloir et que donc il n'y a plus cette petite ligne en bas. Par contre, il y aura une petite ombre rapide de Misha. Et bien sûr, je dessine même plus avec le brush que j'ai fait tout à l'heure. Hein. Tac, tac. On peut utiliser les outils. On peut ne pas les utiliser. Hein. Hop, je vais reprendre donc mon brush des méchants. Bah oui, c'est mieux quand même. Hop là. Ok, on a une porte. Un peu acceptable. C'est quoi tout ça? Là, ça c'est le crayon. Et cette porte, on va la réutiliser sur la page 12, donc ici, là, enfin tout ce décor, tout, le personnage, les décors, tout. Donc, hop, il faut garder ça, le texte, toi tu t'en vas. Ça c'est qui? Ça c'est lui, ça c'est ça, et il est où? Jean-Michel, il est là. Donc ça veut dire que je vais prendre ces 3 calques et je vais les faire descendre en page 12. Hop, page 12 s'il vous plaît. Merci. Et hop là. Et je vais les baser sur Misha et c'est bon en fait. Hein. C'est bon, c'est bon. Ok, tout va bien. Là, je vais redessiner. Check. Là, oui, là, il y a juste 2 cadres de porte à refaire, donc c'est pas bien méchant. Et là, par contre, lui, je crois qu'on l'a déjà un peu zoomé. Je sais plus sur quelle page. Ici. Ouais. Que j'ai fait. Est-ce que je vais faire? Je vais prendre celui-ci, je vais agrandir. Hop, dupliquer le calque. Et je le repasserai si besoin. Parce que de toute façon, ici, il va tourner la tête. Hein. Il va tourner la tête vers Misha, donc pareil, là, c'est beaucoup de copier-coller qui vont, à la fin, ne plus être des copier-coller, de toute façon. T'as terminé ta première aquarelle? Eh bien, écoute, bravo. Félicitations. Est-ce qu'il n'est pas trop grand? Tu peux la poster sur le Discord. Ça, on pourra aller la voir. On duplique, encore une fois. Et cette fois-ci, il est un peu comme ça. Pourquoi il est aussi petit là? Ça veut rien dire là. Pourquoi je l'ai rétréci comme ça? Parce que là normalement il y a un petit dézoom, d'accord, mais c'est pas non plus. D'ailleurs normalement, si on prend le cadre de porte comme référence, qu'est-ce que je viens de faire? Ah, je suis en train d'utiliser ma souris et mon stylet en même temps, donc ça bug. Il devrait être comme ça. Et comme ça à peu près, je pense.
Je pense qu'il devrait être comme ça. C'est un peu en dessous de sa taille. Ah, il sera peut-être un tout petit peu plus haut, mais pas beaucoup. Voilà. Non, même pas. Hop, je le redescends. Je n'ai pas décidé. Allez, on va le mettre comme ça. C'est bon. Ok. Ok. Donc, on va réorganiser les calques un peu. Je suis désolé, hein, ce stream, c'est peut-être pas le stream le plus fun du monde, qu'il n'y a que du copier-coller partout, mais c'est nécessaire pour ma BD. Et puis, de toute façon, hein, là, c'est vraiment le stream de création de la BD, donc voilà. Vous voulez savoir comment on fait une BD? Ici, on l'a fait comme ça. Ça, c'est dans les persos. Hop, et ça, c'est les persos aussi. Donc là, normalement, tous les persos, ils sont là. Le décor, il est là. Très bien. Pour la page 12, pareil. Donc, le décor, tac. Ça va direct ici. Hop et hop. Encre décor, texte. Donc, normalement, le décor est là. L'encre des persos est là. Crayon, ancrage, on est bon. Encre décor, encre perso, ancrage clair, crayon, hop, ancrage. Ok. Bah écoutez, je pense que ça y est, on a fini nos copier-coller. On a fini ces 3 pages aujourd'hui. C'est ça qui a pris quand même plus de temps. Ces 3 pages là, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Hein. Il y aura beaucoup d'expressions différentes sur les visages, un peu plus de mouvements, le décor qu'il faut que j'ancre ici. Là aussi, il y aura, il y a les bulles après à faire, tout ça. Donc ça sera pour un prochain stream. Ça, là aussi, pareil, il faut que j'ancre les choses pas ancrées et que je modifie toutes les expressions faciales et voir que je rajoute parfois de la gestuelle. Ici, dans cette case-là, il va y avoir une autre configuration. Enfin, ce sera le même cadrage, mais il se passera autre chose. Et ici, pareil, va falloir que je fasse bouger un peu les personnages. Là, ils vont revenir en mode normal, sauf Rachel. Et ici, ce sera tout un dessin qui n'a plus rien à voir. Mais vous verrez ça plus tard. Voilà. Alors, je ne vais pas streamer entre lundi et jeudi parce que je suis en déplacement. Hein, je ne serai pas du tout dispo. Donc, je restreamerai à partir de vendredi, samedi, dimanche. Minimum, quoi. Donc, le prochain stream, ce sera pas avant vendredi. Et en fonction de mon état, après la semaine de déplacement, peut-être samedi, peut-être dimanche, je verrai. Voilà, en attendant, on se retrouve sur Discord pour dessiner un peu. Et voilà, quoi. Est-ce que je peux vous envoyer chez quelqu'un? Est-ce que je peux vous envoyer chez quelqu'un qui stream? Qui stream, à part moi? Personne que je connais. Personne que je connais. Bah écoutez, il n'y aura pas de raid aujourd'hui, je pense. C'est pas le grand jour de stream aujourd'hui. Hein. De toute façon, là, je vois que c'est calme. C'est pas bien grave. Écoutez. Eh ben, on fera un raid une prochaine fois. Hein. Voilà. On fera un raid une prochaine fois. Donc, je vous dis merci à tous et à toutes. Hop. On va revenir sur l'écran de live. Enfin, de webcam. Merci à tout le monde. Je vous dis à la prochaine pour d'autres lives. Je vous tiens au courant sur les réseaux des prochaines sessions. Et sinon, venez sur Discord, venez dessiner avec nous. Et sinon, venez sur Insta, sur les autres endroits pour qu'on puisse papoter. Ciao tout le monde, à la prochaine. Bye.